Pour faire carrière dans la banque, il existe différentes portes d'entrée. On peut se former donc avec des diplômes différents, après le bac, après un bac plus 2, 3, etc. Pour parler de tout cela, je reçois aujourd'hui Monsieur Nicolas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du réseau Nord des CFA DIFCAM Banque et Assurance. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu donc comment on peut se former déjà après le bac, avec quel diplôme? Il y a effectivement plusieurs paliers possibles. Tout de suite après le bac, si le projet professionnel est orienté banque, on a à disposition dans différentes écoles le BTS Banque. Mais pour le coup, ça veut dire que le projet professionnel est bien arrêté et qu'on veut tout de suite se spécialiser. Par contre, si on a une hésitation sur ce projet, on peut se dire qu'on va se tester aux métiers commerciaux, puisque la banque est un métier à vocation commerciale. Et à ce moment-là, il existe effectivement différents diplômes universitaires ou académiques. Je pense au BTS MUC NRC ou encore au DUT technique de commercialisation qui permet effectivement d'aborder l'angle commercial du métier. Et puis à partir de là, si le commerce intéresse le jeune et si la banque l'intéresse aussi, à partir de là, on se spécialise. Et on se spécialise sur une troisième année qui est une licence professionnelle assurance banque finance. Et donc il prépare spécifiquement donc, à des métiers en particulier, chargé de clientèle j'imagine? Absolument, donc plutôt orienté sur le marché des particuliers. Et donc là, c'est la première clé d'entrée lorsqu'on veut travailler dans une agence bancaire. Alors après cela, éventuellement, donc si on a envie de se spécialiser dans les métiers de la banque, qu'est-ce qu'on a comme option au niveau des formations? Alors, objectif licence professionnelle pour la première spécialisation, en sachant que la licence professionnelle a pour vocation l'intégration donc dans la vie active et ne permet pas forcément la poursuite d'études. Mais pas d'inquiétude pour nos jeunes alternants, puisque avec une licence professionnelle et avec quelques années d'expérience, très peu, 2 à 3 ans, le jeune pourra déposer un dossier de validation des acquis de l'expérience qui lui évitera d'aller sur les bancs de l'université et il pourra aller décrocher son propre master. D'accord. Derrière cela, bien sûr, d'autres métiers sont envisageables, justement avec un master banque finance, et là on est sur des métiers à forte expertise, soit de la gestion de patrimoine, soit le métier des professionnels et des entreprises. Et du coup, évidemment, avec ce type de diplôme, on n'accède pas aux mêmes responsabilités. Est-ce que du coup, il existe des standards finalement pour les entreprises de la banque aujourd'hui dans les recrutements? Est-ce que pour être chargé de clientèle, il faut obligatoirement avoir un bac plus 3? Comment ça se passe? C'est effectivement l'incontournable. Aujourd'hui, le premier niveau d'expertise sur le marché des particuliers nécessite un bac plus 3. Jusqu'ici, il y a encore 3 à 4 ans, on était sur un niveau de bac plus 2. Mais de plus en plus, on est sur donc ce créneau, sur ce diplôme qui est donc le bac plus 3. Et puis la tendance commence encore à progresser. J'ai certaines entreprises qui font confiance à DIFCAM et qui nous disent, jusque-là, on avait 30% de nos effectifs qui venaient de licence. 70% de nos effectifs qui venaient de licence et 30% qui venaient de master, on souhaite inverser la tendance. D'accord. C'est-à-dire qu'on voudra de plus en plus de masters parce que nos clients seront de plus en plus experts. Et il faut que nos conseillers soient autant experts que nos clients. Alors finalement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de diplôme meilleur qu'un autre. Qu'on a envie de se former à bac plus 3 ou bac plus 5, on peut toujours travailler dans la banque, mais effectivement, on n'accède pas au même métier ni aux mêmes responsabilités. C'est exact. Chaque master a aussi sa spécialisation. J'évoquais à l'instant la gestion de patrimoine. Il existe sur le marché un certain nombre de masters orientés gestion de patrimoine qui sont très spécifiques et qui font appel plutôt à des profils venant du droit notamment. D'accord. Donc, pour en revenir effectivement au sujet, donc quel niveau d'études pour réussir dans la banque? Il n'y a pas de réponse exacte, j'ai envie de dire. Tout dépend de son projet professionnel. Il faut déjà savoir finalement ce qu'on a envie de faire dès le départ et ne pas se tromper. Effectivement, le diplôme est un outil, le projet professionnel doit être l'axe majeur. Merci pour cet éclairage, Monsieur Nicolas. Avec plaisir.